Alors, avant de commencer votre design d'email, vous avez un certain nombre de choses à voir qui sont très importantes pour vous. Déjà, il faut vous poser ces 3 questions. Avant de rédiger, avant de penser au design, avant tout ça, il faut se poser ces 3 questions et ce serait bien pour vous d'en faire comme un rituel. En fait, pourquoi j'envoie cet email? C'est quoi le but de mon email? Est-ce que c'est pour une offre? Est-ce que c'est pour un événement? Pour un solde? Pour du contenu? En fait, qu'est-ce que je veux faire avec cet email? Ensuite, l'objectif. C'est quoi mon objectif final? Est-ce que c'est d'envoyer un mail pour envoyer un mail? Ou est-ce que c'est parce que vous avez une promotion, parce que vous avez vos soldes d'hiver ou euh, pour la rentrée? Voilà, c'est quoi votre objectif? Donc, si vous avez cet objectif, si c'est pour la rentrée, vous voulez certainement faire des ventes. Vous voulez faire des ventes vers quoi? Vers votre landing page? Voilà, c'est ça. Ou est-ce que vous voulez tout simplement informer votre client? Donc ça veut dire que si vous l'informez, vous allez certainement le diriger vers une landing page. Et cette landing page doit avoir toute l'information dont votre client a besoin, ou ça peut être un article de blog. Bref, il faut vraiment savoir quel est son objectif. Ensuite, il faut aussi déterminer qui va recevoir cet email et pourquoi ces personnes seraient intéressées. Essayez de poser tout ça par écrit et vous verrez ensuite votre mail sera beaucoup plus percutant. Voilà, si vous vous dites que voilà, ce mail-là, je veux que ce soit uniquement des femmes qui le reçoivent, euh, ben là en fait vous pourrez ensuite très bien segmenter euh, votre campagne. Donc ça c'est vraiment des questions à se poser. Je vous assure que ça va vraiment vous aider. Ensuite, votre mail il doit encourager à la curiosité. Un mail, en fait, c'est pas une fin en soi. On n'envoie pas un mail et hop, il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien. Non, il ne faut pas donner trop d'informations dans votre mail. Parce que souvent, ça mène à trop de réflexion. Le lecteur est complètement confus. D'ailleurs, il y a des mails où il y a beaucoup trop d'infos et du coup, on s'y retrouve pas du tout. Votre mail, en fait, son but, c'est d'aller vers l'appel à l'action. Donc, votre mail, il est considéré comme un véhicule qui mène vers le bouton achat, par exemple, ou le bouton Shop Now, ou le bouton lire votre article de blog. Eh bien, cette action, elle doit être livrée. C'est vraiment ça qu'il faut se mettre en tête. Et je trouve que c'est beaucoup plus clair lorsqu'on se dit ça. Ensuite, la meilleure partie de l'expérience doit être de l'autre côté du clic. Votre mail, c'est un véhicule. Voilà, c'est ce que je disais au-dessus. C'est un véhicule. Et en fait, on aura son bon contenu, sa collection, son produit derrière, son article de blog où il y a plein d'informations, ce sera de l'autre côté. C'est vraiment pour avoir ce clic. Pas uniquement recevoir un mail, voir l'information et puis passer à autre chose. On veut motiver le clic. Et donc, lorsque vous avez un doute, il faut surtout pas hésiter à segmenter votre audience. Avec Klaviyo, c'est très facile de segmenter. C'est pas parce que vous segmentez que vous n'allez pas avoir de résultats, bien au contraire. Si vous êtes un peu confus, segmentez. Déjà, les questions que vous saurez poser avant, dans la partie précédente, va vous aider aussi à segmenter. En fait, vous pouvez très bien faire 2 ou 3 emails alternatifs qui sont à peu près pareils, mais qui ont une cible différente. Pour certains, on va peut-être communiquer plus une promotion, pour d'autres des nouveaux produits, pour d'autres, voilà. Mais le cœur de votre mail, ce sera pour une même offre, mais on ne s'adresse pas à la même personne. Donc ça, c'est important. Donc c'est pas parce qu'on envoie un plus petit segment qu'on n'aura pas d'impact, bien au contraire. La personnalisation, c'est hyper important. Donc il faut vraiment engager et encourager à la curiosité. Il faut être curieux, il faut avoir envie de cliquer. Sinon, vous allez faire un très bel email, mais il va finalement pas servir à grand chose. Le design, c'est très important, mais le clic,
Et la conversion, c'est encore plus important. Ensuite, il y a les actions ici pour mener vers votre CTA. Donc, il faut mettre l'information la plus importante en haut de l'email, au premier plan, lorsque c'est possible. On appelle ça above the fold. Ensuite, il faut toujours mettre un bouton CTA dans chaque email, toujours. Il faut toujours mettre un bouton. Et bien sûr, vos boutons doivent être assez larges. N'ayez pas peur de les agrandir. Pensez au mobile et à votre pouce. Voilà. Si vous avez un tout petit bouton, c'est difficile ensuite de cliquer, donc il faut quand même qu'il soit assez large. Ce qui est recommandé, c'est de 44 à 57 pixels de haut. Voilà. Il faut juste qu'il soit assez large. Testez-le sur votre mobile, vous verrez que c'est important qu'il soit large. Ensuite, tous les détails de votre offre devraient mener vers une landing page séparée. Alors quand je dis landing page, bien sûr, ça peut être votre page collection, votre page produit, la page d'accueil, mais voilà, c'est une page en fait, c'est une page d'atterrissage séparée. Donc, très important. Ensuite, les actions pour réaliser un template avec une vraie hiérarchie visuelle. Vos emails doivent être rapidement scannables. En un coup d'œil, on doit voir très facilement où est-ce qu'on veut aller. Des fois, moi, je vois des emails, c'est vrai qu'ils sont très bien designés, mais il y a trop d'informations. En fait, on s'y perd. Parce qu'à vouloir trop en mettre, en fait, on est perdu. Donc, il vaut mieux être clair et simple et avoir cette hiérarchie visuelle. Utilisez aussi de la couleur pour aider à clarifier la hiérarchie du texte ou mettre l'accent sur les idées. La couleur, c'est bien parce que des fois, on a des sections en couleur. Elles vont nous aider. Elles vont nous aider de passer peut-être d'un produit à l'autre, d'une section à l'autre, d'une idée à l'autre. Mais évidemment, je le répète, un mail, normalement, c'est un mail, un objectif. Ensuite, il faut utiliser des tailles qui auront été préétablies. C'est ce qu'on voit, ce qui est dans le Style Guide, que vous verrez aussi dans la formation, où on a les typos, les grandeurs de texte. Donc ça, il faut être consistant un peu partout. Et ensuite, n'hésitez pas à faire la part belle aux espaces et surtout autour du bouton. Quand vous avez des boutons, n'hésitez pas à mettre de l'espace. Voilà, l'espace blanc, c'est bien aussi. Ensuite, parce que je vous disais un peu avant cette slide, c'était rester constant à travers vos emails, vos réseaux et votre site. Chaque type d'email devrait toujours suivre la même base. En fait, il faut pas qu'on soit perdu. Il faut pas qu'entre le site, votre Insta et vos emails, on ait des univers complètement différents. Il faut vraiment être consistant. Et tous vos templates devraient être construits selon un style guide, le style guide de votre marque. Donc ici, j'en ai mis un tout simple qu'on va voir, que vous aurez après. Voilà, par exemple, ici, style guide, on a la typo et on a nos tailles de corps de texte, on a les titres, on a les couleurs utilisées et puis le logo. Voilà, ça c'est simple, c'est un style guide simple, mais il faut toujours l'utiliser. Il ne faut pas qu'il y ait de réflexion là-dessus, parce qu'on est constant partout. Et donc, il faut bien sûr utiliser les mêmes règles pour les couleurs, les logos, les typos, une hiérarchie visuelle dans chaque message. Ensuite, les actions pour rédiger un texte clair et concis. Donc, utiliser du texte pour décrire ce que les images ne peuvent pas retranscrire. Voilà. En fait, tout fonctionne ensemble, les photos avec le texte. Tout ça, ça fonctionne ensemble. Il faut limiter le corps de texte aussi à 5 phrases maximum. Il ne faut pas qu'on ait un gros pavé justifié. Il faut que ce soit agréable à lire. Ensuite, vous devez utiliser du texte qui soit orienté vers l'action. On a des verbes d'action. Il ne faut pas que votre mail soit ennuyeux. Ensuite, il faut vraiment faire la part belle à tous ces verbes d'action. Et surtout, parler à votre lecteur, il doit être au centre de votre message. On ne va pas dire tout le temps nous. Essayez de vous adresser à lui et de personnaliser votre message. Voilà, ça c'est des bonnes pratiques, ce sont des choses qui vont réellement vous aider. Ces slides-là, essayez de les revoir fréquemment, elles vont vraiment vous aider. Si vous avez bien intégré ça
c'est capital pour vous avant de commencer à designer, à rentrer dans ce design de template. D'ailleurs pour chaque email. Donc voilà, j'espère que ça va vraiment vous aider et que vous allez souvent vous y référer.